Donc, après avoir parlé donc de type de visualisation, paramètres, filtres, les calculs et l'OD, comment on peut formater des visualisations, aujourd'hui, on va faire le focus sur le dashboard. Le dashboard ou le tableau de bord, c'est le résultat final. C'est là où on va présenter tout ce qu'on a pu construire avant. Alors, il y a différents types de dashboards que vous allez trouver sur le net. Il y a des dashboards de performance avec une approche top-down, d'autres avec une approche bottom-up, des dashboards avec des cartes, ainsi de suite. Donc, vous allez trouver différents types de dashboards et souvent, on se demande pourquoi on affiche les choses de cette manière ou de cette manière. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les principaux concepts à utiliser par Tableau Desktop, justement, pour concevoir un dashboard. Alors, les dashboards, ils sont utilisés pour comparer, évidemment, et monitorer une variété de données et d'informations simultanément. Un tableau de bord ou un dashboard, bien conçu, il peut harmoniser les efforts de votre organisation. Et c'est pourquoi il est très important d'identifier le public ou l'audience, c'est-à-dire vers qui vous allez présenter ou vers qui vous allez déployer le dashboard. Quel message vous voulez transmettre avec ce tableau de bord ou quel est l'objectif et la finalité de ce dashboard. Je veux suivre les performances de mes équipes de vente, je veux identifier s'il y a des alertes sur le chiffre d'affaires qu'on avait prévu réaliser, etc. Et évidemment, présentez-vous une conclusion, une question. Donc, quand on parle dashboard, donc évidemment, c'est un affichage, c'est un ensemble de visualisations qu'on va mettre dans une seule page. Évidemment, il doit avoir un contexte unique et on doit identifier le public, l'objectif de ce dashboard, le message qu'on veut transmettre via ce dashboard. Et il faut aussi vérifier le côté interaction ou interactivité avec l'audience. Alors, les différentes vues de données seront affichées simultanément si on utilise Tableau Desktop et il vous offre un ensemble justement d'outils. Donc, vous allez trouver des objets, les containers horizontales et verticales qui vont vous aider justement à organiser le contenu. Vous pouvez ajouter des pages web, du texte, des images, un élément vide pour adapter le design de votre dashboard ou de votre dashboard, des boutons et même vous avez la possibilité d'ajouter des extensions. Tout ça, c'est accessible via le panneau que vous allez trouver à gauche qui s'appelle Tableau de bord. Donc, c'est là où vous pouvez choisir sur quel appareil vous voulez faire l'aperçu. Vous pouvez modifier la taille de votre dashboard en s'adaptant avec le navigateur de votre ordinateur ou votre tablette ou peut-être votre moniteur. Vous allez voir toutes les feuilles que vous avez sur le cluster actuel, c'est-à-dire le fichier Tableau Desktop. Et évidemment, vous pouvez organiser ces éléments en utilisant ces objets. Donc, ça, c'est très important à signaler. Et évidemment, à chaque fois, vous allez vous ajouter un composant au niveau de tableau. Donc, soit vous choisissez de mettre un composant flottant, c'est-à-dire un composant qui peut superposer le contenu de votre dashboard ou un composant imbriqué dans votre dashboard. On va vous montrer tout ça dans un exemple.